Jeûner, pourquoi faire? Jeûner, c'est important et c'est même recommandé quelquefois, soit par la Torah, c'est Yom Kippour, soit par les sages. C'est le jeûne du dit Tevet que nous allons effectuer demain. C'est le jeûne de Gedalia qui se déroule le lendemain de Rosh Hashanah. C'est le 17 Tammuz ou le 9 Av. Et puis c'est aussi le jeûne d'Esther qui a toujours lieu la veille de Purim. Mais quel est le sens du jeûne? Le mois de Tevet n'est pas un mois particulièrement propice pour Israël. C'est en Tevet que la Torah a été traduite en grec, sur ordre de Ptolémée II. Les sages d'Israël ont été enfermés dans 70 tours d'Alexandrie et ont traduit la Torah en grec. Ce jour-là, la Gemara nous l'enseigne, a été considéré comme un jour où Israël avait fait le veau d'or. Alors on peut se poser la question, mais quand même, n'est-ce pas un peu trop violent? Un jour comme Israël aurait fait le veau d'or, parce qu'on a simplement traduit la Torah en grec. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, la Torah n'est plus restée l'apanage d'Israël. Elle est devenue la proie des nations. Et nos maîtres donnent la parabole suivante. La Torah, avant d'être traduite, était comme un lion que l'on admirait avec crainte de loin. À partir du moment où on l'a traduit, la Torah est devenue comme un lion en cage. Plus personne ne la regarde avec le respect, la déférence que l'on se devait de lui prodiguer. Et cela constitue un véritable problème. Pendant 850 ans, les enfants d'Israël ont vécu sur la terre d'Israël à peu près paisiblement. Mais il est arrivé un moment où la coupe a été pleine à déborder. Et le dit Tevet de cette année-là, les armées du roi de Babylone, Nabuchodonosor, ont mis le siège devant Jérusalem. Et 1 an et demi plus tard, eh bien, les murailles de Jérusalem se sont effondrées et le premier temple a été détruit. Ces événements, nous ne faisons pas que les commémorer. Nous devons nous en inspirer. Parce qu'en réalité, il y a la nécessité de savoir que chaque jeûne institué par nos maîtres a une raison pas simplement liée aux événements historiques qui l'ont suscité, mais bien plus profonde, puisque c'est un jeûne pour toutes les générations d'Israël. Le mois de Tevet, c'est aussi le mois où les Juifs du Portugal, en 1497, en décembre 1497, ont été expulsés 5 ans après les Juifs d'Espagne. Donc beaucoup d'ailleurs étaient des Juifs d'Espagne qui avaient simplement franchi la frontière pour se sauver. Et cette expulsion a été aussi la source de beaucoup de malheurs, de drames, de conversions forcées, de familles déchirées, beaucoup d'épreuves pour le peuple juif. Le jeûne est là pour nous permettre de faire l'introspection qui nous est nécessaire pour pouvoir changer notre comportement et demander à Hachem de faire en sorte que ces jours de souffrance deviennent des jours de joie. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup sont venus voir le Gadol Hador, le grand maître de la génération, le Chazon Ish, Rabbi Yeshayahu Karelitz. Et on dit, pourquoi est-ce qu'on n'institue pas un jour de jeûne pour les 6 millions de morts, de martyrs d'Israël? Il leur a dit, pour instituer un jour de jeûne pour les générations, nous n'avons pas le pouvoir de le faire aujourd'hui. Il n'y a plus de Sanhedrin. C'est trop compliqué. Par contre, la Rabbanou Tarachit, le grand rabbinat d'Israël, a institué, au début des années 50, que le dit Tevet serait considéré comme le jour du Kaddish Haklali, du jour dans lequel ceux qui ont perdu des proches durant la Shoah feraient le Kaddish à la mémoire de ceux qui ont disparu et pour lequel ils n'ont pas de date de disparition effective. Ils ne savent pas quand est-ce que leurs parents, leurs oncles, leurs tantes ont été exterminés par les nazis et leurs collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Et jusqu'à aujourd'hui, cela perdure. Mais le dit Tevet est aussi un moment d'espoir.
qui nous est mis en ligne par le prophète Zacharie, Zecharia ou Anavi. Il faut savoir que jusqu'au retour de Babylone, il n'y avait pas de nom au mois hébraïque. Il y avait des numéros. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. Le cinquième mois, c'est Av. Le quatrième, c'est Tammuz. Le septième mois, c'est Tishri. Et le 10e mois, c'est Tevet. Et que dit Zechariah Anavi? Koamar Hashem Tsevakot, Tzom HaRevi'i, V'Tzom HaChamishi, V'Tzom HaShivi'i, V'Tzom HaAsiri, Yelebet Yehuda l'Esasson Ol Simcha, Ul Mo'adim Tovim. Ainsi a parlé l'Éternel. Le jeûne du 4e mois, le 17 Tammuz. Le jeûne du 5e mois, le 9 Av. Le jeûne du 7e mois, Tzom Gedalia. Le jeûne du 10e mois, le 10 Tevet. Seront, dans les temps futurs, pour la maison de Juda, les Sasson ou le Simcha, pour la joie et l'allégresse, ou Mo'adim Tovim, de belles fêtes. Va'emed va'ashalom ha'evu. Mais il y a une condition sine qua non à tout cela. Aimer la vérité